Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire, Ouais. mais justement, les uns les autres pourront approfondir leur connaissance de l'histoire juive de la France. Euh, il y a cette période de la Seconde Guerre mondiale, à la fois avec la résistance juive, dont on sait peu de choses en fait de manière habituelle, et puis le positionnement d'un certain nombre de catholiques. Donc là, il y a des pages aussi très intéressantes dans le livre. Oui, alors, comme je le disais, on voulait plus parler de l'interpénétration des cultures françaises et juives, mais on est obligé de traiter évidemment le, les moments les plus tragiques, et celui-là est évidemment le plus tragique. Mais il fallait le traiter d'une autre manière aussi. Parce que pendant longtemps, la résistance ne pouvait être, dans la mémoire collective, ne pouvait être que communiste ou gaulliste. Hein. Et donc, qu'il y ait eu de nombreuses organisations juives qui se soient petit à petit comprenant ce qui allait arriver, et le comprenant d'autant plus qu'il y avait aussi beaucoup de réfugiés venus d'Allemagne, hein, qui se sont organisés pour mettre au vert les enfants, par exemple, hein, et puis ensuite les faire passer dans la zone non occupée, qu'il ne faut pas appeler zone libre, mais zone non occupée, parce qu'elle était sous le régime meurtrier de Vichy, qui n'a pas voulu sauver les juifs français, contrairement à ce que disent certains, encore aujourd'hui. Donc ces organisations qui s'appellent l'OSE, l'organisation de sauvetage de l'enfance, et même les scouts ont beaucoup participé à la résistance et même après à la résistance armée. Hein. Alors, je ne compte pas là les très nombreux juifs qui, non pas en tant que juifs, mais en tant que français, ont participé à la résistance communiste, il y en avait beaucoup, ou à la résistance gaulliste sur la métropole ou à Londres. Il y en avait beaucoup aussi, à commencer par René Cassin, mais aussi beaucoup d'autres. Donc, là aussi, on insiste sur l'histoire des Juifs en tant que sujet de leur histoire, hein, et non pas seulement en tant que victime. Parce que je pense qu'il y a, ça c'est mon avis personnel, je pense qu'il y a un effet pervers à présenter toujours les Juifs hein, comme victimes de l'histoire, euh, parce que la victime appelle la violence. C'est comme ça. On l'a bien vu encore récemment. Euh, la victime, c'est un fait anthropologique, appelle naturellement la violence. Et donc, je sais que c'est une réflexion, par exemple, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, hein, qui a depuis longtemps déjà réfléchi au fait qu'il ne fallait pas parler que de la Shoah, mais parler de ce que les nazis ont voulu tuer à travers la Shoah. Quelle est cette vie qu'ils ont voulu tuer? Voilà. Si on n'a pas conscience de la vie, on a une idée fausse voilà, qui est une sorte de plaquer l'étiquette victime sur sur tout juif, quoi. Euh, quant au monde, quant au monde catholique, c'est moi qui ai écrit l'article parce que je connaissais un petit peu la question. J'ai beaucoup étudié ces phénomènes. Bon, je n'insisterai pas sur la sur l'attitude généralement, j'allais dire, honteuse, mais au moins désespérante de l'épiscopat français, jusqu'à 1942, jusqu'aux grandes rafles de l'été 1942, mais encore, il n'y a que 5 ou 7 protestations, dont la plus connue est celle de Monseigneur Saliège à Toulouse, bien sûr, mais enfin, il y en a d'autres.
C'est un fait aussi qu'il y a des évêques qui ne protestent pas officiellement, mais qui entretiennent, parce que là on s'attaque aux femmes et aux enfants, donc malgré les préjugés anti-juifs, les gens ne supportent pas. De toute façon, les fidèles, leurs fidèles ne supportent pas et s'organisent pour sauver, et dans les couvents notamment, on s'organise pour sauver des femmes, des enfants. Bon. Et donc, j'ai voulu rendre compte non seulement alors, de ce qu'on appelle les justes parmi les nations, et il y en a quand même 4000 en France. Mais vous voyez, j'ai publié par ailleurs un livre de l'historien Jacques Semelin, dont on a beaucoup parlé. Ah bon, voilà. Qui s'appelle L'énigme française. Comment se fait-il que 3/4 des Juifs qui étaient présents en France avant l'arrivée des nazis n'aient pas été déportés? Ceux qui ont été déportés sont presque tous morts, mais 3/4 n'ont pas été déportés. Et ce n'est pas 4000 justes parmi les nations qui ont sauvé 200 000 juifs vivant en France. Non, c'est beaucoup plus diffus dans la population, chrétiens ou pas chrétiens, mais enfin il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de catholiques, puisque la France est à 80% ou plus catholique à l'époque. Donc il y a beaucoup de catholiques qui, même parfois, malgré certains préjugés anti-juifs, n'ayant pour certains, souvent à la campagne, n'a jamais vu un juif de leur vie. Ben, enfin, il y a des enfants. Bon, donc, et donc, il faut, je crois, rendre compte de cette histoire qui n'est pas celle de héros, forcément, mais qui est celle d'une compassion, qui a été alors facilitée. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais qui a été facilitée par la géographie française, qui n'est pas celle, par exemple, de la Hollande, des Pays-Bas, où il est beaucoup plus difficile de se cacher, etc., etc.